frères et sœurs, nous continuons avec le psaume 36 et je vous ai invité à lire des versets 6 à 11 et je vais vous inviter à lire juste le verset 8 de ce même psaume 36. Il est dit, donc, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Et nous avons parlé de la grandeur de la bonté, de la grandeur de la fidélité, de la grandeur de la justice de Dieu et de son jugement qui est profond. Mais nous allons parler ce matin, en cette journée, de l'ombre de ses ailes. Puisqu'il est dit, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Aujourd'hui, nous sommes en été. En ce moment, nous sommes... Et dans le sud, nous bénéficions d'une chaleur caniculaire. Et nous recherchons une seule chose, la fraîcheur. On a des clims, on cherche l'ombre partout. Mais la véritable fraîcheur que Dieu nous parle, l'ombre de ses ailes, nous parle d'une fraîcheur que Dieu seul peut nous offrir, une fraîcheur spirituelle. Et aujourd'hui, plutôt que de chercher l'écran total ou la place la mieux ventilée autour de nous, cherchons à être à l'ombre de ses ailes. Oui, je vous ai cité la dernière fois le texte d'1 Pierre 5, versets 6 et 7, de se mettre sous la main puissante de Dieu. Et on peut voir l'étendue de l'amour de Dieu à travers ses ailes déployées comme une poule va couvrir ses petits pour les protéger. Mais pendant cette période d'été, nous pouvons risquer d'être brûlés par ce soleil, brûlés par le soleil de ce monde et tout ce que l'été va nous réserver. Mon frère, ma sœur, ce texte est là pour t'équiper pour cet été, pour que tu puisses, oui, peut-être profiter de tes congés pour te reposer, mais surtout ne pas être en congé du Seigneur, mais te reposer dans tes congés à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Il est dit que celui qui est à l'ombre des ailes du Fils... celui qui est à l'ombre, est celui qui recherche un refuge. Le Seigneur nous offre l'ombre de ses ailes, comme il a fait pousser un ricin pour couvrir du soleil d'Orient et ce vent d'Est brûlant la tête de Jonas. Et Jonas était pourtant pas bien disposé, et l'ombre est venue lui apporter la joie. Je vous invite à lire Jonas chapitre 3. Il y a eu la joie qui est venue. Mais quand ce ricin est parti et que le soleil est venu de plus belle frapper la tête, Jonas est tombé en défaillance. Mon frère, ma sœur, le soleil de ce monde voudrait te faire tomber en défaillance, que tu sois loin de Dieu, pour que tu puisses tomber dans tes travers et dans le péché, dans les tentations de ce monde. Oui, les tentations de l'été sont grandes, parce que nous pouvons, oui, être en congé du travail, mais le plus grand danger, c'est d'être en congé spirituel. Le Seigneur nous invite à être dans un refuge, dans un abri, une forteresse, à l'ombre des ailes de l'Éternel. Oui, Dieu a parlé à Jonas pour lui parler que l'ombre était bonne pour sa vie, et il parlait de l'image de Ninive qui devait être sauvée, qui devait être à l'ombre du salut de l'Éternel. Mais aujourd'hui, dans ces températures caniculaires, je t'invite à regarder à l'Éternel et à trouver une seule direction pour l'été, être au frais, à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Oui, le Seigneur voudrait, que tu sois désaltéré. Il l'a dit et il nous invite, nous le voyons dans sa parole, il nous invite au torrent de ses délices. Il veut nous abreuver, c'est sa présence. Mon frère, ma sœur, tu veux être au frais cet été. Ne cherche pas le hamac sous les palmiers. Recherche la présence de l'Éternel dans sa parole, dans sa présence, à le prier, à le louer. Tu seras vraiment au frais et la véritable température, tu pourras l'affronter paisiblement. Mon frère, ma sœur, profite de cet été pour recharger les batteries à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Parce que l'Éternel voudrait autant t'inviter dans sa maison à vivre des délices de l'Éternel, à vivre de son torrent qui vient te désaltérer, le torrent de sa présence. Que Dieu te bénisse, mon ami. Viens à Jésus. C'est là où tu auras du repos pour ton âme.